Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, puisqu'après 60 jours de confinement qui ont terriblement marqué les habitants, la mégalopole chinoise Shanghai revient doucement à la vie, doucement évidemment, on va en parler avec Raphaël Valentin. Le souffle tout de même a repris depuis hier, donc depuis mercredi, avec la levée des restrictions, en tout cas d'une certaine partie de ces restrictions sanitaires qui étaient, rappelons-le, extrêmement dures. Les autorités permettent désormais aux habitants de zones jugées à faible risque de se déplacer librement dans la ville. On a donc environ 22 millions sur les 25 millions d'habitants de la ville qui sont concernés par cet assouplissement. Alors, quel est cet assouplissement ? Et puis, prenons un petit peu des bonnes nouvelles de Raphaël Valentin. La dernière fois qu'on recevait Raphaël Valentin, c'était quand même vraiment la déprime, il faut le dire, vraiment interdiction de sortir. On le décrivait ensemble, Raphaël Valentin, des personnes qui se suicidaient, clairement sautaient de leur immeuble tellement ils ne pouvaient plus gérer cette situation. Eh bien voilà, on est avec vous pour au moins un petit souffle d'air. Raphaël Valentin, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous ? En tout cas, moi, je vois un grand sourire chez vous qu'on n'avait pas vu la dernière fois. Ça fait plaisir. Je rappelle que vous êtes expatrié à Shanghai depuis 11 ans. Vous avez une entreprise là-bas, c'est ça ? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, ça fait peut-être, pour rappeler pour les personnes qui n'étaient pas avec nous la dernière fois, vous avez été, vous aussi, sévèrement confiné. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce confinement ? Et puis ensuite, on va expliquer ce qui se passe aujourd'hui pour vous. Oui, d'accord. J'ai été confiné le 6 mars. Donc, en fait, ça dépend des régions. En fait, sur Shanghai, des districts ont été fermés le 1er avril ou un peu après. Des districts ont été fermés même plus tôt que le 6 mars. Ça dépend. Confinement dur, confinement très, très difficile avec des appartements fermés, des buildings loqués, impossibilité de sortir, même Quand vous dites des appartements fermés, ça veut dire interdit de sortir de son appartement. Tout à fait. Fermé de l'extérieur. Pas fermé de l'extérieur, mais bon, on nous remet à notre place. Surveillé, oui. Voilà, surveillé, très surveillé. Des gardes à l'entrée, des choses comme ça. Oui. D'accord. Donc, on avait parlé de pénurie alimentaire, du fait que pour les Chinois des classes moyennes ou pauvres sur place, forcément, la vie était encore plus dure puisque l'alimentation a terriblement augmenté. Donc, pour eux, il y avait en plus ce problème alimentaire, les frigos vides. Vous disiez, vous, qu'en tant qu'expatrié, forcément, vous ne souffriez pas trop de cette situation-là, mais souffriez tout simplement d'être enfermé et de ne pas avoir de visibilité, de ne pas pouvoir sortir. Évidemment, c'est quand même une torture en soi. Et puis la peur aussi d'être emmené dans ces camps. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un tout petit peu les camps également ? Parce que c'est quand même une vision d'horreur. Moi, j'appelle nos auditeurs à aller voir comment ça se passe sur les réseaux. On peut le voir, il y a des vidéos qui ont été faites. Mais racontez un petit peu, Raphaël Valentin, puisqu'on est en direct avec vous. Alors, comment ça se passe ? C'est simple. On attrape le Covid, on est soumis au test PCR, il est validé, on part dans un bus, peut-être à Shanghai. Alors, parfois, on part de force. Moi, je vois ces soldats en blanc, là. Enfin, c'est pas des soldats, mais ces hommes en blanc. Tout à fait. Oui. Il faut bien comprendre que tout le monde n'est pas OK pour partir dans un camp. Des gens sont plus ou moins sensibles à cette histoire-là. Et effectivement, il y a des malheurs qui se présentent. Là, dernièrement, j'entendais une famille... pendant 2 mois complètement séparés, la maman et son fils et son bébé, dans l'appartement tout seul, le papa dans un camp pendant 1 semaine, 2 semaines, impossibilité de rentrer dans le district parce que il a été positif au Covid et le district refuse de le prendre, il s'en va dans un autre appartement, enfin bon bref, un peu de la torture sociale, voilà. Oui. Voilà. Oui. Quant au camp, je répète, 24 heures, dans une boîte ou dans un immeuble ou dans un bureau enfermé, masque obligatoire 24 heures sur 24, alimentation gérée par les autorités. Voilà. Et en général, chacun a son petit carré de 4 mètres carrés à peu près, interdit d'en sortir. Et on est comme ça, comme dans l'industrie agroalimentaire. Voilà. Oui. Tout à fait. Il y a différents camps. Il y a les camps où ce sont des cabines, où effectivement on a vu ces cabines sur les réseaux sociaux. Il y a des camps, des grandes salles
avec des lits les uns à côté des autres. Il y a plein de configurations, elles sont toutes horribles plus ou moins. D'accord. Voilà, Raphaël Valentin. En tout cas, pour le moment, vous sortez, vous et donc une grande partie, pas tous malheureusement, des habitants de Shanghai de cette situation. Racontez-nous donc depuis hier ces assouplissements. Les assouplissements aujourd'hui, c'est la liberté de pouvoir rentrer et sortir de notre campagne, de notre building sans rien. Il n'y a plus de checkage, il n'y a plus de check, il n'y a plus rien du tout. Donc avant, pour sortir de votre immeuble, vous étiez surveillé, contrôlé, vous deviez présenter des documents, c'est ça? Et aujourd'hui, le fait que vous n'êtes pas négatif, aujourd'hui, vous avez le droit de sortir de votre immeuble sans être contrôlé? C'est ça que vous nous dites? Voilà, oui. Voilà, exactement. Voilà, exactement. On est passé du jour à la nuit. On est vraiment passé du jour à la nuit, c'est-à-dire qu'en fait, avant, test PCR à l'entrée, des bâtiments, autotest, 2, 3 fois, 4 fois par jour, parfois. Donc, vraiment très, très strict. Et le 1er juin, pour ceux qui ont eu l'opportunité d'être libres, tout a sauté. Tout a sauté. Les gens sont dans les parcs, les gens courent dans les rues, les gens marchent dans les rues, les gens vont dans les magasins. C'est rempli. Hier, j'étais à Decathlon. C'est un magasin qui est rempli de personnes. C'est impressionnant. Il y a une envie de vivre, de consommer. Oui. Tout à fait. Avec un optimisme ambiant qui est très impressionnant aussi, malgré que on est passé 2 mois qui sont complètement ahurissants, pardon. Voilà. Peut-être que tout le monde a besoin de tourner la page aussi, et donc de ne pas rester sur ce souvenir horrible, pour aussi tenir mentalement. Mais quand même, vous dites, les gens vont dans les parcs comme si c'était extraordinaire. Moi, j'ai lu en témoignage dans le New Tang Dynasty, la chaîne de télévision américaine qui diffuse en chinois, que par exemple une personne a dû scanner un QR code pour avoir le droit de rentrer dans le parc public. C'est encore le cas, ça, ou pas? Oui. Les règles sont les suivantes. Pour toute entrée dans un magasin, dans un immeuble ou quelque chose comme ça, on a besoin de scanner notre QR code pour valider qu'on est vert. Test PCR obligatoire tous les 72 heures. Donc on va dans des mini-cabines en quelque sorte où on va faire un test. Le test PCR est réalisé et on a un QR code qui correspond à ce test PCR qui prouve qu'on n'est pas contaminant. Et sur chaque endroit, même les offices, les entreprises, tout, QR code, on se retrouve dans une situation où donc, pardon, mais quand même, comme assouplissement, tout est relatif, quoi. En fait, c'est un assouplissement qui, pour nous paraît de chez nous très tyrannique. Oui. On est parti de loin. Oui. On est parti de loin, de très très loin. Ouais. Avec la peur au ventre de se retrouver dans un camp de Covid, être de manière extrêmement dure pendant plusieurs semaines. Mais il n'y a plus de camp de Covid, alors ça veut dire que ou si vous êtes positif au Covid, vous pouvez être encore renvoyé encore là. Oui, tout à fait. Ça dépend des autorités, ça dépend de la situation, ça dépend des autorités, ça dépend de beaucoup de paramètres qui sont pas vraiment très stricts aujourd'hui. Il y a beaucoup de flou derrière tout ça. On ne sait pas si potentiellement, si on a le Covid aujourd'hui, on peut potentiellement aller dans un camp ou pas. Je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est on va pas tester. Oui. Non. En fait, si je comprends bien, pour bien comprendre l'assouplissement que vous vivez aujourd'hui, hier, vous avez besoin d'un papier spécial et vous étiez très limité sur la sortie de votre immeuble. Enfin, encore avant-hier, vous n'avez même pas le droit de sortir de votre immeuble. Il me semble que quand vous avez le droit de sortir 1 heure, enfin, c'était contrôlé. Ouais. Aujourd'hui, vous pouvez sortir, mais en revanche, il y a des micro-frontières, enfin, des contrôles à chaque endroit, enfin, à chaque lieu où vous souhaitez vous rendre. C'est bien ça? Oui. Tout à fait. En revanche, vous avez le droit de déambuler dans la rue librement. Voilà. Ouais. Librement. C'est déjà pas mal pour vous. Oui. C'est déjà un grand pas. Oui. Alors, il y a quelque chose d'intéressant que vous avez commencé à souligner, que je trouve intéressant à noter, c'est le fait que les magasins sont pleins. Vous parliez de Decathlon. Moi, j'ai lu aussi dans le South China Morning Post, le journal quotidien donc, de langue anglaise publié à Hong Kong, que les consommateurs de Shanghai se précipitent vers Prada, Dior et d'autres grands magasins de luxe. C'est amusant ça aussi, cette
précipitation à rattraper le luxe. Alors bon, j'imagine que ce n'est absolument pas toute la population de Shanghai, mais tout de même, comme si c'était ça qui avait vraiment manqué, et ça pose certaines questions aussi sur notre société. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. J'ai vu ça aussi, ça a été confirmé aussi par un certain nombre de personnes. Tout le luxe ici à Shanghai a été sauvagement attaqué par la population en quelque sorte. Bon, il faut quand même imaginer que pendant cette période-là, il y a eu un certain nombre de fêtes, il y a eu un certain nombre d'anniversaires, il y a eu un certain nombre d'événements qui se sont passés, il y a eu des promesses qui ont été faites aussi. De ce fait-là, bon, ben on rattrape, on est obligé de rattraper aujourd'hui. Hein. Les promesses sont les promesses. Et je pense que voilà, c'est aussi un point. Je pense que pendant 2 mois, 3 mois, la vie s'est complètement arrêtée, les fêtes sont arrêtées, les anniversaires sont arrêtés, tout est arrêté aujourd'hui. Bon, ben voilà, la vie reprend aujourd'hui, les promesses ont été faites, il faut les appliquer, et puis voilà, on se fait plaisir. Voilà, c'est important. Quand vous parlez de promesses, c'est je te promets que dès que tout sera fini, je t'offre un sac Prada, c'est ça? Exactement, oui. Exactement. D'accord. Vous aviez fait une promesse comme ça, vous, à votre femme, Raphaël Valentin? Tout à fait, tout à fait. J'ai couru à Decathlon acheter des accessoires pour vélo pour ma femme. Ouais. Ouais. Decathlon, c'est un petit peu plus abordable que Prada. Je voulais vous poser aussi une autre question qui a quelque chose qui a été très remarqué depuis hier, c'est cet exode massif alors je ne sais pas si ce sont particulièrement des étrangers, j'imagine, qui cherchent à quitter le territoire. C'est notamment là il y a donc la New Tang Dynasty, la chaîne de télévision américaine qui en parle, et on a vu ces images de gares ferroviaires qui ont été prises d'assaut par les voyageurs, donc qui attendent aujourd'hui encore pour pouvoir acheter un billet. On les voit tous pour le moment dormir dans les gares sur des matelas. Beaucoup aussi de travailleurs immigrés, donc officiellement autorisés à quitter la ville, se retrouvent à chercher à partir au plus vite. Vous avez, vous, entendu parler de cet exode ? Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il y a une exode, il y a 2 exodes, à vrai dire. Il y a l'exode des étrangers aujourd'hui, dont une partie est partie aujourd'hui durant le confinement. C'est un premier point. Les raisons sont simples. Hein. Les conditions de vie sont tellement difficiles qu'à un moment donné, il faut fuir, sachant qu'il n'y avait pas de vision, il n'y avait aucune vision. Donc, voilà. Mais pendant le confinement, c'était possible. Il me semblait que c'était très très limité de partir pendant le confinement. C'est complexe. C'est pas impossible. C'est très très complexe. Oui. Mais c'est pas impossible. Hein. C'était pas impossible de partir, comment dire, moi-même. Mais bon, après, on a des responsabilités. C'est ce que je vous expliquais la dernière fois. On a des responsabilités des personnes qu'on a autour de nous, et effectivement, on peut pas quitter du jour au lendemain comme ça. Bien sûr. La deuxième exode, effectivement, c'est pour tous les travailleurs du service qui se sont retrouvés dans une situation sans salaire, sans moyens, sans possibilité de continuer à vivre, avec possiblement peut-être des appartements qui sont à fin de contrat ou des choses comme ça, des boulots qui sont en fin de contrat, etc. Ces gens-là n'ont pas le choix de fuir, ils n'ont plus un sou, plus rien du tout, ils se retrouvent confrontés à hallucinante où il faut survivre. Surtout que Shanghai est plutôt plus cher que les autres villes chinoises, donc pour ces personnes-là en précarité, ils ont intérêt à retourner peut-être dans des zones moins chères de Chine. Tout à fait, tout à fait. Puis bon, après tout, pour les gens qui travaillent dans le service, qui se sont retrouvés dans une situation sans boulot, il faut remettre les choses à leur place. Leur salaire est quand même relativement modéré par rapport en Chine, enfin à Shanghai. De ce fait-là, après 2 ou 3 mois de situation sans salaire, il se pose la question, est-ce que ça vaudrait pas mieux que je retourne dans ma ville natale? Bien sûr. Peut-être gagner potentiellement moins, mais avoir une sécurité, de pouvoir vivre sainement tout le long de l'année. Sachant qu'il n'y a que Shanghai qui a été confiné comme dans cette situation-là. Même toutes les villes autour, Suzhou, Hangzhou, ont été confinées. Mais et alors, comment vous l'expliquez ça? Est-ce que c'est parce que tout simplement elle a été plus touchée par des cas de Covid, ou plutôt parce qu'on le sait, c'est une mégalopole qui a une certaine velléité d'indépendance, pas d'indépendance, mais une vision un peu différente du reste de la Chine. Est-ce que ce ne serait pas une façon aussi politique de punir cette ville? C'est une situation qui est complexe à parler. Il y a des affaires politiques par derrière, c'est évident. Il y a eu, des remaniements, du management de Shanghai au tout début. Il y a eu beaucoup d'affaires comme ça. Shanghai n'est pas une ville chinoise au sens de la Chine profonde. Les villes qui sont
ne réagissent pas tout à fait de la même manière. Oui. Shanghai, c'est une ville internationale, c'est une ville de business, c'est une ville aussi avec une grande histoire de business, bien sûr. avec beaucoup de liberté, beaucoup de liberté. On l'a vu pendant ces 2 dernières années. Donc oui, il y a un certain nombre de choses qui sont présentes là. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Bien sûr, je comprends que c'est pas forcément très confortable pour vous. Je voulais vous demander, en tout cas pour vous, justement, votre situation aujourd'hui, comment vous envisagez l'avenir ? Grande interrogation. Grande interrogation. Si je dois quitter la Chine, ce sera proprement, naturellement. Il n'y a pas de raison que je ne quitte pas la Chine proprement, que ce soit avec ma société ou pas. Est-ce que je l'envisage aujourd'hui ? Oui, ça c'est certain. J'attends de voir la suite. C'est pas encore interdit que dans une semaine on soit reconfiné. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pensez que là, c'est une parenthèse inespérée avant une nouvelle fermeture ? Quel est J'ai l'impression que vous dites que les gens sont plutôt optimistes. Après, on a envie d'y croire forcément après une telle épreuve. Mais même, j'ai vu la réaction du maire de Shanghai qui paraît très optimiste aussi. Est-ce que aujourd'hui, vous imaginez que cela peut recommencer très vite ou vous pensez que de toute façon, la liberté reprise, il sera difficile de nouveau de fermer les portes ? Je pense que ce ne sera pas aussi simple de fermer tout Shanghai encore une fois. La population, je pense que va réagir de manière un peu plus difficile par rapport à cette histoire-là. Par contre, il y aura des districts qui seront fermés. C'est le cas aujourd'hui. Hier, je pense qu'il y a un nouveau district fermé entièrement avec des buildings fermés pendant une dizaine de jours. Oui, ça c'est possible. Oui. Maintenant, des mesures plus locales. Voilà, des mesures plus locales, tout à fait, des mesures plus locales. Maintenant, est-ce que ça peut s'étendre à 1, 2, 3, 4, 5 quartiers ? Je ne sais pas, c'est à voir, on verra comment ça se déroule. Beaucoup d'incertitudes, vraiment beaucoup d'incertitudes. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous réserve d'ici 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on n'en a aucune idée. Raphaël Valentin, j'ai encore sur l'avenir, j'ai encore une question qui vous dépasse vous, mais qui englobe l'ensemble de Shanghai. C'est quel est l'avenir de Shanghai si tous les immigrés, les étrangers ayant vécu cela quittent cette ville ? Est-ce qu'elle sera encore la place de commerce que vous avez décrite ? Est-ce qu'elle ne risque pas de perdre aussi cette place fondamentale des échanges commerciaux, qui est d'ailleurs très importante pour la Chine ? C'est évident. C'est évident. Déjà, je pense que les 2 mois ou les 3 mois ont fait souffrir énormément l'économie chinoise. On le voit bien sur les chiffres qui apparaissent sur l'économie chinoise. Maintenant, c'est à voir comment la Chine est tellement complexe, elle est tellement aussi optimiste et tellement forte psychologiquement que ça peut redémarrer potentiellement. Quant aux étrangers, etc., qui s'en vont, bon, la Chine n'a pas forcément besoin de ça pour le moment, de faire tourner son économie locale proprement, en attendant effectivement des augures meilleurs. C'est à voir. Maintenant, bon, il faut remettre les choses à leur place. Les frontières sont relativement complexes à traverser aujourd'hui. Les Chinois ne peuvent plus facilement rentrer en Chine ou sortir de Chine. Je pense que le business est déjà bien compromis aujourd'hui avec l'international. Mais il est vrai qu'il suffit d'un claquement de doigts aussi de la Chine dans le sens de l'ouverture de ses frontières et dans le sens du commerce pour que les choses reprennent très vite, j'imagine. Tout à fait. Parce qu'encore une fois, on n'est pas dans une situation, on est dans une situation difficile mais optimiste. Bien, merci beaucoup Raphaël Valentin. Je rappelle, vous êtes expatrié à Shanghai depuis 11 ans. Merci beaucoup. Et en tout cas, profitez. Et puis on est de tout cœur avec vous et on est très heureux de cette bonne nouvelle pour vous et du fait que vous puissiez sortir de votre immeuble librement maintenant. Merci beaucoup Raphaël Valentin et bonne journée à vous. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.